Hello les mamans, bonjour, c'est Carole, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un vlog, c'est ma routine lessive, ça vous l'avez vu dans le titre. Donc on va parler lessive des bébés, les gras, bref la lessive en gros. Donc pour la petite histoire, je suis pas vraiment fan moi de lessive, de repassage. Je préfère la lessive. Bon, vous me direz, c'est pas toi qui l'as, il y a une machine. Oui, je dis ça parce que, pour la petite histoire encore, je suis née au Cameroun. Et au Cameroun, j'ai 5 frères et sœurs. Notamment, je suis l'aînée. Et là-bas, quand j'étais petite, ma maman avait de grandes bassines de bain. Là-bas, il y a des grandes marmites, c'est des bassines, elles sont énormes. Et vu qu'il n'y a pas de machine à laver là-bas, en fait, c'est pas la norme. Donc, elle mettait de l'eau chaude, elle faisait chauffer de l'eau qu'elle mettait dans ses bassines. Elle mettait les couches, et là-bas, c'était pas les couches jetables. Maintenant, c'est plus populaire les couches jetables, mais avant, c'était vraiment des couches en tissu. Et elle les mettait dedans, elle mettait du produit dedans, et elle les laissait cramper pendant une demi-journée ou une journée. Et le lendemain, vous savez qui on appelait pour venir frotter? Carole. Donc, mes petits doigts de petite fille, constamment avec j'avais des ampoules et ça m'a marqué, mais j'ai pris l'habitude de laver, ce qui fait que j'aime plus laver parce que je pouvais laver des bassines et notamment j'ai 2 petits frères qui se suivent qui ont 1 an d'écart, vous imaginez. Et bon, après je lavais pas trop pour eux, c'est surtout pour mes deux petites sœurs parce que j'étais encore trop petite pour les garçons. Mais j'ai pris l'habitude de laver, voilà, de frotter, de faire comme ça. Au Cameroun, c'est comme ça qu'on fait. Et c'était bien, ce sont des souvenirs d'enfants. Ce qui fait que je préfère laver que repasser. Ma maman d'ailleurs n'aime pas repasser et moi non plus. On n'avait pas l'habitude de repasser les vêtements parce que ma maman n'aimait pas ça. Et du coup, les enfants non plus. Bref, moi, j'ai pas pris l'habitude de repasser. Donc, ici, c'est un peu ce qui m'arrive aussi. Je repasse rarement. Même d'ailleurs, mes propres vêtements, je les repasse pas. Ceux que j'amène au pressing, c'est ceux-là qui en général sont toujours clean et tout. Donc je prends plutôt la peine de bien les plier, de bien les étendre et de bien les plier. Ça permet que pour certains vêtements, on n'ait pas besoin de repasser. Pour les enfants, je suis obligée parfois de repasser. Mon chéri, lui, il aime beaucoup repasser. Il repasse ses habits, ceux des enfants parfois. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est parti pour ma routine ménage. Je précise aussi que, vous allez le voir certainement, moi, j'ai pas des produits, genre produits faits grand-mère, secret de grand-mère. Je fais pas beaucoup de temps pour ça avec 4 enfants. Notamment, j'ai 3 enfants avec moi parce que ma fille ne vit pas avec moi. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire. J'aimerais bien, je crois que je vais m'y mettre, voilà. Mais j'utilise par contre des produits bio, des produits respectueux dans l'environnement. Je vais vous montrer ça. Et comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai beaucoup de lessive à faire parce que j'ai déjà les vêtements du bébé. Il les a tachés aussi parce que ce matin, tout à l'heure, il a fait un gros caca. Ça a débordé. Et le caca d'un nouveau-né, vous savez, c'est jaune. Et ça tache énormément les vêtements. Donc, il faut toute une technique pour, avant de mettre dans la machine, être sûr que ce sera nickel clean. Sinon, c'est un truc qui colle. C'est comme si c'était de la teinture, le caca des nouveau-nés. Donc, c'est important. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. J'ai pas des techniques super géniales, hein. J'ai vraiment une technique ma façon à moi de faire de maman avec le temps, l'habitude, l'expérience de 4 enfants. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Voilà, c'est parti. Là, nous sommes dans la salle de bain. C'est essentiellement ici que tout se passe quand il s'agit de lessive. Là, il y a la machine. Parfois, je change les bébés au-dessus. C'est mon chéri qui aime surtout celui-là, mais j'aime bien aussi parfois. Donc là, vous voyez, il y a déjà des vêtements. En général, on met à l'intérieur les vêtements des 2 bébés. On les met directement à l'intérieur, ceux qui n'ont pas besoin d'être lavés immédiatement, comme je vous l'ai dit, quand ils tâchent avec le caca. Et dans la baignoire, c'est ceux de ce matin qu'il a taché déjà, et avec ma robe de nuit aussi. Il va falloir que je rince d'abord, que je mette du produit avant de mettre dans la machine. Sinon, pour être sûr en fait que ce sera propre. Et ensuite, on a dans le panier, c'est tout ce qu'on met, nous, nos vêtements à nous, voilà, pour les enfants, pour les plus grands, qui, voilà, sont sales. On les met là-dedans. Comme ça, on est sûr que c'est pas mélangé avec ceux des bébés, parce que je les mélange pas. Même quand je fais la lessive, je fais tout à part. Voilà. Alors, voilà de quoi je vous parlais. Donc là, voilà, il y a du caca de partout. Donc il va falloir que je me débarrasse déjà de
Bon, c'est le caca du bébé, donc c'est vraiment du liquide. Je me débarrasse de ça, mais je vais déjà commencer par rincer. Comme ceci, je prends mon temps déjà pour rincer. Parce que, voilà, vous voyez, ça colle, on dirait de la peinture. Ensuite, ce que je fais, c'est que je bouge le trou là. Je prends ce produit que j'ai, qui est, voilà, on achète dans tous les magasins. Celui-là, je l'achète moi chez Carrefour parce que c'est là que je fais mes courses. Et j'en mets comme ceci. Alors, il faut faire attention avec ce blanchisseur là, parce que si vous le mettez par exemple sur un endroit qui n'est pas blanc, comme là par exemple, c'est du gris, ça déteint quoi, voilà. Donc je fais très attention. D'ailleurs, je vais faire comme ça. D'abord, parfois je fais comme ceci, je mets de l'eau bien chaude. Là, c'est que du blanc, donc ça va, il n'y a pas de souci. Laisse cramper, en fait, le but c'est de laisser cramper quelques instants. Ma robe de nuit, ça, il n'y a pas de souci. Je vais laisser cramper, j'en mets pas beaucoup. Que ce soit suffisant comparativement au produit que j'ai mis, voilà. Proportionnellement plutôt au produit que j'ai mis. Vous voyez que là c'est en train de partir, il y a du jaune encore qui sort, et ça je vais laisser juste le temps de préparer les autres vêtements. Alors là je vais éviter que le gris du bas du vêtement soit complètement crampé à l'intérieur, donc je vais mettre ça plutôt plus haut, et là je laisse bien cramper. Donc là, j'ai mis à cramper les vêtements du bébé qui ont été tachés, qui sont salis par son caca, vous avez vu. Je vais attendre 5 minutes environ, c'est suffisant pour faire sortir assez de taches jaunes et je vais refaire ça, je vais remettre le produit dessus quand je mettrai dans la machine. Là, il faut que je trie parce que parfois, mon chéri et le plus grand ont tendance à mettre quand même certains habits qui sont à eux là-dedans, ils s'en foutent, eux ils crient pas. En général, il n'écrit pas trop. Donc, il faut que je vérifie qu'il n'y a que les habits des enfants, des bébés là-dedans. Là, déjà, c'est la serviette du plus grand qui se retrouve là. Bon, ça, c'est une serviette. Parfois, je peux la mettre encore, c'est pas grave. Voilà. Donc, je prends du temps comme ça pour vérifier. Voilà, c'est un double travail. Ça, c'est pas leur problème, ils s'en foutent. Mais moi, j'ai pas le choix, je dois le faire. Parfois aussi, je mets parfois des affaires à moi, mais bon, pas tout le temps. Mais bon, eux, par contre, ouais, ça y va. Hein. Voilà, donc là, je suis sûre qu'il n'y a que les affaires des enfants. Bon, ça, c'est pas à eux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller récupérer. Ah non, je vais aussi vérifier qu'il n'y a pas des affaires du bébé, des bébés dans le panier à linge que je vous ai montré tout à l'heure. C'est important parce que parfois aussi ils le font. Ils vont mettre des affaires de bébé dans les paniers à linge. Ça peut arriver. Voilà, je vais regarder. Normalement, ça ne devrait pas se trouver là. Mais bon, c'est quand jamais. Voilà, là il y a ça qui est au plus grand des bébés. Donc il faut que je sorte ça de là, ce que j'avais dit. Voilà. Après, tout le reste, c'est bon. Ah non, voilà. Et ça, au plus petit les bébés. Donc, vous voyez ce que j'avais dit. C'est ce qui se passe souvent. Quand on respecte rien de ce que je dis. Voilà. Maintenant, je vais regarder ce qui se passe de ce côté. Pour moi, c'est suffisant. Hein. Je vais rincer encore. Et frotter, surtout je prends un peu de temps pour frotter, je prends ma peine. Je donne de la peine pour frotter. Le maximum de taches jaunes partent. C'est parti quand même, je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça part. C'est déjà beaucoup comparativement à ce que c'était au départ. Et c'est important parce que sinon, dans la machine, elle enlève pas tout après. Donc il faut faire ça. J'ai l'habitude, hein, j'ai déjà vu ce que ça donne.
avec l'habitude, mon expérience, si je fais pas ça, ce sera pas bien après. Voilà. Donc j'ai déjà frotté, il en reste toujours un peu. Ce que je fais, c'est que je fais comme ceci, je mets pour être sûr que dans la machine il y aura assez. Là-dessus et là aussi. Partout il y a des taches, j'évite toujours l'autre. Après vous allez voir que pour protéger les autres vêtements de la machine, parce qu'il y a de la couleur, il y a un peu tout dans la machine, parce que je mélange leurs habits, que ce soit du blanc ou du coloré. Je ne vais pas faire plusieurs machines pour ça. Vous verrez que je vais mettre des lingettes pour protéger les autres vêtements de ce produit qui est assez puissant. Voilà, donc une fois que ça c'est fait et que ça c'est dit, ce que je fais c'est que je prends du produit, d'ailleurs je vais vous montrer. Donc je prends du produit là à l'intérieur, donc c'est là qu'on range les serviettes neuves, tout ce qui est voilà, sopaline, voilà, tout ce qui est lessive. Donc là, comme je vous disais, moi je fais pas des produits recettes de grand-mère et tout ça. Par contre, j'achète toujours que du bio. Là, vous avez par exemple Air Savon, c'est vraiment des produits respectueux de l'environnement, comme celui-là, testé sous contrôle dermatologique pour les bébés. Celui-là, il est spécialement pour les bébés. En plus, l'odeur vraiment n'est pas forte. Alors, je crois que vous voyez pas bien, je vais vous montrer. Voilà, comme ça, voilà, c'est beaucoup mieux comme ceci. Donc, c'est de ça dont je parlais. C'est important que, pour moi, c'est important. Voilà, donc je prends toujours des produits bio. Voilà, donc là, c'est pas très bien rangé, ça déjà, c'est pas optimisé. La semaine prochaine, on a prévu un road trip à, si on peut appeler ça comme ça, chez Ikea. Nous, on habite en Antibes, près de Nice, et Ikea ici, c'est à Toulon, près de Marseille, on va dire 1h30, 2 heures de route. Donc, comme c'est les vacances scolaires, on va y aller. Et je vais acheter pas mal de choses pour optimiser mes rangements, parce que pour moi c'est important, je suis très organisée et il faut que les rangements suivent. Si je veux pouvoir suivre tous les jours, ne pas perdre ceci, ne pas chercher pendant des heures. Ça par contre c'est ce que j'utilise quand c'est la lessive pour les plus grands et nous les adultes. Et là c'est le produit, vous voyez tous mes blanchisseurs là sont là. Ça c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Des Color Stop pour mettre dans la machine que je vais faire pour protéger du blanchisseur que j'ai utilisé. Voilà. Et là, il y a des produits pour mon chéri, tous ces produits, il met dans la salle de bain des enfants. Parce que là, nous sommes dans la salle de bain des enfants. Nous, on a une suite parentale avec une toute petite salle de bain, mais salle de douche, mais c'est très bien. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Je vous l'annonce comme ça. On ira chez Ikea. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ce sera peut-être une journée avec nous à Ikea. On a beaucoup de choses à faire là-bas. Et certainement, on ne pourra pas ramener tout. On va faire une livraison parce que on est nombreux dans la voiture là. Donc, on a une grosse voiture. Mais bon, c'est pas... Bref, vous verrez comment ça se passe. Et donc pour optimiser les rangements de la salle de bain, de la cuisine, des chambres, des placards des enfants, c'est important, donc je vais faire ça. Et là, je continue avec la lessive. Là, maintenant, voilà, ça c'est ce qu'il y avait dans le panier. Je vais passer aussi la serviette du plus grand. Et là, c'est les draps, donc il n'y a rien pour les bébés là-dedans. Et je vais maintenant rajouter ce que je dois mettre du bébé qui est attaché tout à l'heure avec mon habit aussi. Comme ça se lave une fois. Et pour protéger, comme je vous ai dit, je dois mettre une lingette pour éviter que ça décolore à cause du produit qui est assez puissant. Donc j'ai ces deux là, je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est pareil. Hein, là vous avez intense. Moi j'utilise, peu importe, je regarde pas souvent. D'ailleurs les deux c'est marqué intense. Bon, d'ailleurs vous voyez bien que les deux boîtes sont entamées. Donc une lingette ça suffit, c'est largement suffisant. Juste une lingette comme celle-là. Donc je mets ça, je pose tout simplement comme ceci au-dessus des vêtements, pas besoin de faire autre chose. Je ferme. Et maintenant je rajoute ma soupline. J'ai dit tout à l'heure sopalin. Parfois ça m'arrive, je perds la tête, c'est la fatigue, je sais pas. Donc je rajoute ma soupline et je la mets là, dans le compartiment au-dessus. Et juste comme ça pour vous dire, j'en mets pas beaucoup. En plus ça sent très bon pour moi parce que ça sent pratiquement rien.
C'est au lait d'amande et ça sent pas fort. Par contre, j'aime pas les odeurs trop fortes, moi, dans les vêtements. C'est vraiment, on n'y sentirait rien, mais ça sent du propre, ça sent bon, ça sent du propre. C'est tout ce que pour moi, c'est suffisant. Voilà, j'aime pas mettre des parfums trop forts, vanille, lavande, c'est pas mon truc. Vraiment, j'aime que ce soit ni vu ni connu, vraiment très doux. Et je voulais vous dire que dans ce compartiment-là, ce que moi je fais en général, je mets que de la soupline, je mets pas de lessive dans ce compartiment, je mets de la lessive directement là, parce que avec mon expérience, j'ai découvert que la lessive, quand on la mettait là, ça salissait constamment ce compartiment, et souvent c'était une cause, c'était un truc qui entraînait des pannes dans les machines. Donc moi je mets que la soupline là, ce qui fait que ça reste toujours propre. Là dans ce compartiment, je mets que de la soupline, et tout ce qui est lessive, moi je mets directement avec les vêtements. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer ce que moi je fais. J'ai mis de la soupline là-dessus, bon c'est pas grave, on va nettoyer à la fin parce que je fais toujours un petit ménage à la fin. Donc je vais vous montrer, voilà, donc ma machine là c'est marche, ouais. Et là il faut, oh non, je suis allée trop vite là. Donc déjà je vais choisir, et moi pour les enfants, enfin pour les bébés, voilà, je choisis toujours blanc. Voilà, c'est ce que je fais en général, toujours. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup de vêtements blancs déjà. Vous avez vu celui avec le caca tout à l'heure qui est attaché. Ils ont beaucoup de vêtements blancs, et j'ai essayé plusieurs choses, et c'est celui qui lave le plus et à haute température. Donc je préfère. Donc là je viens d'éteindre, je rallume. Très bien, vous voyez 60 degrés. Pour moi c'est une température assez haute, ce qui permet d'éliminer toutes les batteries. C'est important, c'est pour ça que je lave souvent là dans ce mode là, le mode blanc, parce que ça élimine tout ce qui a microbes à 60 degrés. C'est important pour moi. Et ensuite je fais marche, et voilà, c'est parti. Il n'y a plus qu'à attendre 3 heures de temps, et quand on lave à 60 degrés aussi ça prend plus de temps, mais c'est bien comme ça, c'est important. Donc là c'est la chambre des enfants. Je sais pas, vous ne voyez pas bien. Voilà, il y a Sacha qui est sur son lit avec son frère qui était là tout à l'heure. Il court partout. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Tu fais quoi? Je regarde un film. Un film. Il aime bien sa tablette, regarder ses dessins. C'est une tablette pour faire les maths, pour travailler, mais bon, il y a toujours plein d'autres choses. Kiki! Tu dis bonjour, Harry. Oui. Il est content, il a l'habitude. Eh ben, le nez il est sale. Tu n'as pas regardé le nez de ton frère, Sacha? Il est bien sale là. Bon, je fais la lessive. D'accord? Regardez, Sacha, vous avez pas... Regarde, il a enlevé ses chaussettes. Bon. Donc, comme je vous disais, j'irai chez Ikea la semaine... on ira avec les enfants chez Ikea la semaine prochaine. Parce que, par exemple, vous voyez, la chambre, depuis qu'on l'a aménagée, ça fait quoi, 3 mois. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Il faut acheter... bon, les rideaux, par contre, je vais les acheter ici. Mais il faut tout ce qu'il faut pour décorer leur chambre. Donc, c'est pas terminé. J'ai acheté juste le lit pour Sacha. Un lit en rotin dont je rêvais depuis longtemps. Et il y a pas mal de choses encore à faire. Alors, là, j'ai terminé. Sauf que j'ai oublié le doudou, vous voyez. Il y a dans une vidéo, Harry a taché avec du chocolat. Donc il faut que je ramène ça dans la machine. Je vais rouvrir la machine et je vais mettre ça à l'intérieur. Donc c'est fait, j'ai mis tout ça dans la machine. L'avantage que j'ai avec ma machine, c'est une machine qui coûte assez cher. Elle est assez onoureuse. Mais pourquoi on l'a achetée comme ça? Parce qu'elle avait beaucoup d'avantages. Et notamment celui qui fait que quand j'oublie des vêtements comme là, j'ai pas besoin de laisser tomber ou de relancer la machine. Non. Et il suffit d'appuyer sur un bouton, ça s'arrête à son signal et je peux remettre des choses dedans et elle reprend où elle s'était arrêtée. Donc c'est très pratique et c'est une très bonne chose. Voilà, il y a Sacha qui fait coucou. Salut. Parle plus fort, on t'entend pas. Salut. Salut, je m'appelle Sacha. J'ai 8 ans et aujourd'hui maman fait la lessive. N'est-ce pas? Bon, là je vais faire à manger pour les enfants. Et ensuite, je rangerai le lit dans notre chambre à nous, d'adultes.
Et après, parce que j'ai 3 heures de temps pour que cette machine-là se termine et que je relance la machine, une autre machine et ensuite une machine pour les gras. Donc j'ai 3 machines à faire en une journée. Je ne sais pas si je vais tout faire, mais bon, on verra bien. Donc là, je suis en train de découper des pommes que j'ai épluchées avant. Je les découpe grossièrement, je vais les faire frire. C'est ce que les enfants et moi on va manger avec des boulettes dans la sauce tomate. C'est le repas de midi. Normalement, Sacha il n'est pas là le mercredi. Il va au centre aéré. Mais ce mercredi, comme souvent, parfois ça arrive, il n'a pas voulu y aller. Donc là, j'ai 3 enfants avec moi, 2 bébés et un de 8 ans. Et là, il y a Harry qui a faim. Quand lui, il a faim, il n'attend pas. Donc, bref. Pendant que la machine tourne, je prépare tout ça, on mange. C'est très bien comme ça. J'aime bien quand c'est coupé grossièrement. Et là, j'entends d'ailleurs Parker qui pleure dans sa chambre. Dans notre chambre, parce qu'il dort avec nous. J'ai hâte d'être chez Ikea parce que j'ai vraiment des problèmes. Moi, je range beaucoup, donc je suis assez organisée, je range bien. Mais on peut être aussi organisé qu'on veut et ranger autant qu'on veut. Si on n'a pas les outils qu'il faut, les rangements qu'il faut, c'est un peu problématique. Donc là, j'en ai besoin et on va y aller la semaine prochaine, donc j'ai trop hâte. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'il y avait? Voilà, tout y est. J'assaisonne pas les pommes, les patates. Je les assaisonne à la fin quand tout sera prêt. Et voilà. C'est terminé, on a terminé de déjeuner. Donc là, les enfants sont couchés, fait la sieste. Même le bébé fait la sieste. Il n'y a que Harry qui tarde encore à s'endormir. Donc là, je suis dans notre chambre, la chambre des parents, notre suite parentale. Et je dois faire le lit. Donc j'ai retiré les grappes parce que, comme vous avez vu, il faut faire la lessive. Aujourd'hui, j'ai 3 machines à faire. La première qu'on a faite ensemble, elle va se terminer bientôt. Là, je suis dans notre chambre qui n'est même pas pareil, comme tout dans la maison n'est pas totalement décoré. Là, vous voyez le lit, il manque, je sais pas si vous voyez comme ça, il manque les chevets, donc plein de choses que j'ai pas encore pu acheter. Voilà, il y a juste le berceau, le couffin du bébé qui est juste là et une armoire et puis voilà. Donc c'est tout. Donc il manque encore pas mal de choses. Donc parce que j'ai accouché, on a aménagé, j'ai accouché 2 semaines après. Donc vu que c'était une césarienne, ça prend plus de temps à s'en remettre. Tous nos meubles, on les a laissés dans notre ancien appartement parce qu'on a toujours cet appartement et qu'on le loue en Airbnb. Ce qui fait qu'on est arrivé ici sans rien du tout. On a tout acheté, la table, même le lit. Tout. Donc on va refaire ça, on va aller chez Ikea la semaine prochaine comme je vous ai dit. On va essayer de faire des achats et je vais continuer à chiner aussi. Donc là, je dois faire le lit. C'est parti!
notre lit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis contente parce qu'on va pouvoir dormir sur des draps très propres. Ce sont des draps en fait que je vous avais déjà montré dans une vidéo des soldes que j'ai fait récemment chez Zara Home. Et j'aime beaucoup, c'est des draps en lin, j'aime beaucoup les matières naturelles, comme des produits naturels aussi. Et vraiment, je crois qu'on va bien dormir dessus. Ça va être très agréable. Et voilà. Et voilà, c'est notre petit lit, notre petit nid douillet d'amoureux, mon chéri et moi, David et moi. Donc là, les enfants dorment. Maintenant, Harry il pleure plus, donc ça veut dire qu'il est endormi. Tous sont endormis et j'ai entendu le bruit de la machine. Ça veut dire que c'est terminé. Il faut que j'aille sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, que je l'étale, que j'étende tout ça. Éteindre, je sais plus, bref, je suis épuisée en fait. Donc bref, il faut que je fasse ça. Et après, il y a encore au moins 2 machines à faire parce qu'il y a beaucoup de gras et d'autres vêtements. Déjà, je vais commencer par mettre d'autres vêtements, mais ce ne sera pas un mot de croiseur parce que là, c'est pas pour les bébés, j'ai pas besoin de tuer les batteries. Pas que je veux pas que... Bon bref. Et on se retrouve après. Voilà, je suis dans la salle de bain des enfants, là il y a la machine, comme on a vu tout à l'heure. Et là, c'est marqué end, donc terminé. Je vais tout simplement faire stop. Voilà, vous avez entendu le petit bruit. Et je vais sortir tout ça, que je vais poser juste au-dessus, pour pouvoir éteindre au-dessus, parce qu'on a des cordes pour les enfants. Là, juste au-dessus, c'est bien pratique, surtout en hiver. J'ai pas besoin d'aller à l'extérieur pour étendre du linge. Et ça sèche beaucoup plus sainement et plus rapidement comme ça. Donc c'est le mieux pour moi. Voilà, je vais sortir tout ce qu'il y a là-dedans. J'aime beaucoup parce qu'il n'y a pas d'odeur forte d'un parfum, vous voyez. Mais franchement, ça sent bon, ça sent le propre en fait. C'est ça, c'est exactement ça, ça sent le propre. Donc c'est important pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas les parfums trop forts. Regardez, Monsieur Lapin, il est tout propre. Voilà. Je mets tout ça juste au-dessus. Et je vais étendre tout ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très pratique quand on n'a pas une grande taille, bien entendu. Comme moi, bon, j'ai une taille moyenne, hein, 1m60 on va dire, voilà. Bref, mais j'aime beaucoup ces cordes, franchement, je me répète, mais c'est juste que on les a trouvées là. Donc c'est les anciens locataires qui les avaient installés, ça veut dire qu'ils avaient aussi des petits enfants. Parce qu'il y a 2 salles de bain, comme je vous ai dit au départ, donc ça c'est la salle de bain des enfants. Et c'est bien pratique. Pour une personne comme moi, très frileuse, ça m'évite, hein, vous voyez, d'aller dehors, à l'extérieur, pour étendre le linge. Voilà, j'ai terminé avec le linge et je vous montre à quoi ça ressemble. Vous savez, la lingette que j'ai mis à l'intérieur pour protéger les autres vêtements du blanchisseur. Et voilà, c'est ça qui absorbe tout ce qui pourrait couler ou quoi que ce soit pour ne pas salir les choses. Rien n'a été taché. D'ailleurs, le vêtement blanc du bébé, il est là-haut, il est tout propre. C'est celui-là, vous voyez, celui-ci. Voilà, il n'y a plus de jaune dessus du tout. Et il y a même Monsieur Lapin, notre
petit monsieur lapin qui va trouver sa place juste là. Donc tout n'a pas suffi là au-dessus parce qu'il y en avait beaucoup. Donc ce que je fais, c'est que j'en mets souvent sur le sèche-linge. Pas beaucoup, mais voilà. J'aime bien comme ça. Je suis toujours pas obligée de sortir. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les autres vêtements dans la machine. Et donc là, je vais prendre les vêtements dans le panier que je vais mettre dans la machine. Et comme je vous ai dit, c'est essentiellement les vêtements pour tout le monde. Voilà, il y a le gras en satin que je ne mélange pas du tout parce que les gras, je les lave à part. Donc, c'est les autres vêtements des adultes. Et du plus jeune qui a 8 ans. Je mélange tout. Et il n'y a pas de vêtements blancs parce que, aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que s'il y avait des vêtements blancs, je les aurais mis avec ceux du bébé aussi. Ou des bébés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour la machine pour nous, quoi, voilà. Donc je vais faire tourner ça. Déjà, je vais mettre le produit. Comme je vous ai montré, là c'est ce produit-là, simplement des pastilles comme ça. Et toujours, je mets à l'intérieur. Ensuite, la soupline, comme tout à l'heure. Je mets juste là au-dessus. Pas besoin d'en mettre trop. Et au lieu de mettre, comme tout à l'heure, je vais vous montrer de plus près. Et oui, la soupline, j'utilise aussi la soupline des bébés. Hein. Donc, on va aller de plus près pour voir ça. Et donc, au lieu de mettre comme pour les bébés tout à l'heure, vous voyez, c'est toujours sur le blanc là. Vous voyez? Oui, vous voyez, c'est sûr. Ok, je vais mettre simplement dans tout là, délicat ou synthétique. Aujourd'hui, je vais mettre dans synthétique, dans mix, pardon. Dans mix parce qu'il y a un peu de tout, j'ai mélangé, j'ai pas crié aujourd'hui, j'ai pas fait de cri. Parfois quand j'ai des vêtements délicats, par exemple pour moi, qui sont assez délicats, je mets là, parfois je mets dans du synthétique, mais là je mets dans le mix. Le synthétique c'est surtout quand c'est les vêtements de sport de mon fils, mais là je vais mettre dans du mixte. Voilà, on fait marche. Très bien. Et voilà. Et vous avez vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué que la température n'était pas élevée. C'est pour ça que je ne lave pas les habits des bébés avec ce mode-là. Voilà. Et voilà, tout est dit. Là, vous entendez certainement le bruit de la machine parce que j'ai placé la caméra juste au-dessus. Je suis épuisée. Il est, je pense, 2h30 de l'après-midi. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Mais donc je vais me reposer un tout petit peu, je vais faire une petite pause en attendant que cette machine se termine aussi. Là il y a les bébés qui dorment, le plus grand qui dort aussi. Je vais essayer de souffler un tout petit peu parce que je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Quand j'ai les croix comme ça à la maison, c'est... Donc là je vais souffler le temps que la machine se termine. Et je vais l'étendre aussi à l'extérieur et ainsi de suite. Et faire la dernière avec les vêtements que vous voyez juste derrière. Et après, voilà, ce sera tout bon. Donc, il n'y a plus rien d'autre à voir. Vous avez vu tout ce que j'avais à vous montrer, mes petites techniques, mes petites astuces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager si ça vous plaît, à vous abonner là ou là ou là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine routine. J'espère que ça vous plaira. Ciao, ciao.